Salam alaikum à tous, c'est Aikaz et salut à toi, auditeur de Code QG qui regarde cette vidéo. Alors j'espère que vous allez très bien, moi ça va bien. Aujourd'hui c'est Noël, donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes. J'espère que vous avez reçu de beaux cadeaux et de beaux jeux et que vous allez bien geeker dessus. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur Code QG avec un gameplay assez exceptionnel de Fierce Night. Qui va nous faire un 92 à 1, 92 à 1 pour les Belges et les Suisses et tous ceux qui parlent comme ça, vu que personnellement moi je suis belge, donc voilà. C'est tout simplement de la folie, il va lâcher la Moab, il va lâcher la sauce, je vous le dis, ça va être assez violent. Mais je suis pas vraiment là pour vous parler du gameplay aujourd'hui, je sais que c'est pas très agréable de regarder quelqu'un qui parle des actions que fait le mec pendant la partie. Regardez, si j'étais là et que je fais là il va aller à gauche, puis à droite, il ramasse avec Pillard, il va tuer un mec, oui, il l'a tué. Voilà, donc je vais pas vous commenter ça comme ça, je vais plutôt ouvrir un petit débat à propos de la question qu'est-ce que un bon joueur ou un PGM si vous préférez, enfin voilà, comment on peut définir un bon joueur. J'ai préparé, pendant les cours là il y a longtemps, j'avais préparé quelques petites propositions à ce propos. Donc je vais vous les exposer et puis vous allez pouvoir répondre dans les commentaires, me donner votre avis, etc. qui m'intéresse assez fort. Vu que en soi je suis pas un mec qui a la science infuse, je suis intéressé par ce que vous pensez. Et si vous avez des bons arguments, ben j'aimerais bien écouter votre avis. Alors voilà, donc première proposition, disons, qu'est-ce qu'un PGM? Attention, là il débloque son Predator et il ne fait pas de frais. Petite malchance, mais bon. Alors, première proposition, est-ce qu'un PGM est un mec qui a un niveau élevé sur Call of Duty? Quand je parle de niveau, c'est niveau 70, enfin 70, 80, ce genre de choses. Alors bon, bah ça, je pense pas que ça soit la bonne réponse, vu que souvent quand on rentre dans des parties, on voit un prestige élevé, prestige 8, je sais pas moi par exemple. On se dit, waouh, il est puissant sur moi, etc. Alors qu'en soit un mec qui sait pas jouer, il suffit qu'il XP un peu, qu'il joue en domination, qu'il capture des positions, etc. Forcément il aura de l'XP, mais bon, si on connaît pas son nombre d'heures de jeu et, euh, et tout ce genre de paramètres qui rentrent en compte aussi dans le niveau du mec, bah, on peut pas dire que le niveau soit vraiment un argument pour dire qu'un mec est vraiment un bon joueur. Donc, par exemple, on a bien vu que sur Black Ops des prestiges 15 niveau 50 n'avaient aucun skill et campaient comme des porcs avec leurs AKU. Bon voilà, c'est leur style de jeu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite, alors est-ce qu'un bon joueur est un mec qui a un bon ratio? Selon moi non, de nouveau, vu qu'un type qui a un bon ratio, mettons 2, 2,20, 2,50, ça peut être un mec qui campe, facile, comme ça, il a trouvé un bon petit spot, au passage, Fierce Night a débloqué son no spray. Donc voilà, ça peut être un mec qui campe avec une arme pas très méritante, hein, pour ne pas citer le PP90. Voilà. Et voilà, donc selon moi, c'est pas. Ce mec, il pourrait aussi faire du spawn kill, du spawn trap, tout ce genre de choses qui sont vraiment pas, honorables. Donc pour moi, cette proposition ne répond pas aux critères que je peux vous proposer. Donc voilà, sinon à part ça, le Game Battles, enfin c'est un truc auquel j'ai pensé et je me suis dit quand même Game Battles c'est un indicateur de niveau quoi, enfin je me suis dit ça c'est peut-être plus plausible. Si pour ceux qui savent pas, le Game Battle c'est une sorte de truc beaucoup plus officiel pour les matchs de team, etc. Sauf que dans le Game Battles, donc là où se retrouvent toutes les grosses teams que vous connaissez, les teams qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, ben c'est vraiment un style de jeu totalement différent que sur le multijoueur. C'est beaucoup plus statique, limite de la camp, pas beaucoup de mouvements, vu que c'est des tactiques très poussées que les équipes appliquent dans ce genre de mode. Bon après ça dépend quelles règles sont instaurées, mais ça me paraît un peu plus concret comme argument, même si
un mec peut être super fort et ne pas faire de game battles, ne pas avoir de team, hein. Ça c'est aussi tout à fait possible. Voilà. Ensuite, le mode dans lequel joue le fameux joueur, on va l'appeler Nico, vu que dans la chaîne, voilà, sur ma chaîne, au cas où vous saviez pas, enfin vous le savez d'office pas probablement, on est deux, Nico et moi, on fait des vidéos à intervalles assez réguliers, voilà, tout à fait. Et on est deux Belges de Bruxelles et on vous propose des vidéos à deux, en dual commentary de temps en temps, enfin on en a fait qu'un seul pour le moment, mais ça devrait arriver. Et voilà, sur tous les jeux, tous les Call of Duty. Comme ça, la présentation est faite. Je ne devrais plus parler de la chaîne à l'avenir. On n'est pas que sur Call of, hein. Il y a aussi des vidéos de FIFA qui vont venir, du Assassin's Creed qui a été posté, et tout ce genre de choses. Enfin, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Je pense que vous preniez quelques temps pour aller visionner une ou deux vidéos de la Arsenic Team, vu que c'est le nom de notre chaîne. Voilà. Donc, on reprend notre petit joueur, notre fameux bon joueur qui s'appelle Nico. Alors, dans le mode dans lequel jouerait Nico, est-ce que c'est un indicateur de level? Au passage, deuxième Reaper pour Fierce Knight. Voilà, donc admettons que Nico joue en MME. Bon, le MME c'est un des modes qui est proposé dans les tout premiers niveaux, donc c'est là que vont se retrouver tous les débutants. C'est vrai que de temps en temps il y a des très bons joueurs qui y vont, mais je crois pas que ça soit un mode extrêmement méritant. La recherche et destruction aussi, c'est aussi c'est variable, hein. Il peut y avoir des très bons joueurs, mais en général bah, ça peut camper, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose de concret selon moi. Par contre la mêlée générale, ça, un mec qui gagne toutes ses mêlées générales sans camper, ça normalement ça doit être un bon joueur, parce que c'est pas évident de gagner une mêlée générale avec n'importe quelle arme. Donc voilà. Est-ce qu'il y a, alors vous le savez pas, hein, probablement pas, mais Nico, le vrai Nico, donc celui avec qui je tiens la chaîne, c'est un mec qui joue très défensif, on va dire. Donc il rush pas ou peu, il préfère plutôt camper légèrement, on va dire. Voilà, et pourtant il se débrouille avec un fameux ratio, et il fait des très belles parties de temps en temps. Moab débloqué, attention ça va péter. Et puis voilà, donc est-ce que le style de jeu d'un joueur peut faire son skill? C'est vrai qu'un rusher, je trouve, a quand même plus de mérite qu'un mec qui campe ou qui temporise un peu plus. Après, il y a des gens qui jouent comme Monsieur le V12 par exemple, qui jouent, on va dire, fourbe. Fourbe, ça veut pas, c'est pas péjoratif, hein. Fourbe, c'est plutôt le mec, Monsieur le V12 joue assez intelligemment. On peut pas dire qu'il soit mauvais, il est vraiment très fort et il a un style de jeu bien particulier. Et donc voilà, je pense que voilà, un rusher a un petit peu plus de mérite qu'un mec qui campe, mais on a tout autant qu'un type qui joue intelligemment, comme Monsieur le V12 par exemple. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais la Moab fait que on entend beaucoup moins de bruit sur la map. Ça, c'est un des effets que je pense que personne n'avait remarqué. Et voilà. Ensuite, bon bah dernier argument, est-ce que ce serait un mec qui a un bon ratio de victoire-défaite? Ça, selon moi, c'est quand même quelque chose qui compte. Un mec qui cherche juste à faire du frag, franchement, moi je respecte pas je respecte un peu moins ce genre de personne qu'un type qui allie frag, objectif, etc. Parce que les objectifs players sont des gens qui prennent beaucoup plus de risques pour sacrifier leur ratio éventuellement, etc. Alors que un fragger, bah voilà, il s'en fout un peu des objectifs. Comme ici, bon, désolé pour toi Fierce Knight, mais malheureusement son équipe va perdre alors qu'il a fait 92 frags. C'est malheureux, mais bon, voilà, c'est comme ça, il a quand même fait une partie monstrueuse. Donc voilà, pour résumer tout ce que je vous ai dit, selon moi, un bon joueur, c'est un mec qui allie toutes ses capacités. Donc il est pas trop statique, il joue pas avec des armes trop cheatées, il est efficace dans tous les modes de jeu, joue un peu l'objectif, un peu le frag, il sait varier. Bon bah je pense que ce joueur c'est vraiment très rare d'en trouver sur le multi.
mais bon, si vous en êtes un, félicitations à vous. Si vous en connaissez, bah c'est chouette pour eux qu'ils soient si polyvalents et ils peuvent en être fiers. Donc voilà, le gameplay touche à sa fin. Je vais faire quand même une petite pub à Fierce Knight pour le gameplay monstrueux qu'il vous a proposé. Fierce Knight, donc vous pouvez aller voir sa chaîne Fierce Knight 0. Il y aura d'office un lien en bas de toute façon. C'est un mec qui fait des vidéos commentées avec des gameplays tout aussi incroyables que celui-ci. Donc si ça vous a plu, allez absolument voir sa chaîne, jetez un coup d'œil, c'est un monstre. Et n'oubliez pas d'aller voir la Arsenic Team aussi, les vidéos pour découvrir les vidéos de Nico et les vidéos de moi-même. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, une bonne année, un joyeux Noël et enjaillez-vous bien. Ciao les gars.